Bonjour, bienvenue pour ce temps de halte au milieu de la semaine, au milieu de la journée aussi. Nous allons être conduits dans la lecture de la Bible et dans sa méditation, aujourd'hui par une étudiante en théologie, Miali, que je remercie d'avoir participé à cette vidéo. Et je vous souhaite donc une bonne écoute et un bon temps de partage avec elle. Nous lisons dans la première épître de Paul à Timothée au chapitre 4 des versets 4 à 11. Tout ce que Dieu a créé est bon. Rien n'est à rejeter, mais il faut tout recevoir avec reconnaissance, car la parole de Dieu et la prière reconnaissent que tout appartient à Dieu. Si tu donnes ces instructions aux frères et aux sœurs, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ. Tu montreras que tu t'es nourri des paroles de la foi et du véritable enseignement que tu as suivi fidèlement. Mais rejette les légendes contraires à la foi, les contes de vieilles femmes. Exerce-toi à vivre dans l'attachement à Dieu. Les exercices physiques sont utiles, mais à peu de choses. L'attachement à Dieu, au contraire, est utile à tout, car il nous assure la vie présente et nous promet la vie future. C'est là une parole certaine, digne d'être accueillie par tous. En effet, si nous peinons et si nous luttons, c'est parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les humains et surtout de ceux qui croient. Recommande et enseigne tout cela. Amen. Dans cette lettre pastorale attribuée à Paul, nous retrouvons quelques conseils qu'un homme ou une femme mûr dans la foi pourrait donner à un jeune pasteur, un jeune responsable de communauté ou encore à un plus jeune que lui ou qu'elle tout court. Il s'agit de bons conseils pour rester en bonne forme, pas seulement physique mais aussi spirituelle. C'était une période pendant laquelle ce jeune pouvait entendre différentes doctrines, des enseignements similaires aux enseignements du Christ, mais faux. On appellerait ça des fake news aujourd'hui, des fake news sur l'enseignement de Jésus-Christ. Juste avant le passage que nous venons de lire, il est fait mention de pratiques encouragées peut-être par des hérétiques ou des sectes. Comment ce texte exhorte-t-il Timothée ? Timothée qui représente le jeune croyant, auquel nous pouvons nous identifier puisque nous sommes toujours plus jeunes croyants que quelqu'un et plus vieux croyants qu'un autre. Quels sont alors ces conseils pour rester ferme et discerner les fake news ? L'auteur parle de la piété, de l'attachement à Dieu. Et en le nommant, il utilise une comparaison assez intéressante, le sport. En grec, c'est gymnasia, ce qui nous renvoie au gymnase. Nous savons tous, et particulièrement en cette période de confinement, et nous nous en rendons compte que le sport est bon pour la santé. Au vu peut-être des gâteaux que nous fabriquons pour nous occuper, ou de l'absence d'activité physique, nous nous rendons bien compte que si nous ne nous astreignons pas à faire un petit peu d'activité physique, nous nous ramollissons, nous perdons des muscles et nous sommes moins toniques. Alors oui, certainement, l'activité physique est bonne pour la santé. Oui, il est nécessaire d'exercer notre cœur à faire des efforts, d'exercer nos muscles pour qu'ils continuent à rester fermes, de transpirer pour faire sortir nos toxines et globalement de rester actifs pour garder la forme. Mais ici, il nous est dit que l'activité physique est utile mais à peu de choses. Quelle déception! Et pourtant,
quand nous voyons la nécessité d'un peu de sport en période confinée, nous pouvons imaginer et nous rendre compte de l'importance bien plus grande alors, pour nous chrétiens, de soigner aussi notre attachement à Dieu ou de s'exercer à la piété. Et nous lisons dans ce texte, l'attachement à Dieu, au contraire, est utile à tout, car il nous assure la vie présente et nous promet la vie future. L'attachement à Dieu, ou la piété, c'est le sport pour notre vie spirituelle. Est-ce qu'il nous arrive d'entrevoir les bienfaits de l'exercice physique, mais d'oublier que nous sommes aussi des êtres spirituels ? Des êtres spirituels qui nécessitent une certaine forme d'activité physique, mais spirituelle. Alors comment muscler notre vie spirituelle? Comment rester en forme? Rester attaché à Dieu en toutes circonstances n'est pas un réflexe automatique chez nous, en tout cas pas chez moi. Et pourtant, lui rester attaché à Dieu nous donne de la confiance, de l'assurance dans la vie présente. Rester attaché à Dieu nous permet de traverser les méandres d'une vie sur terre avec les yeux levés vers un Sauveur qui nous rassure. Parfois, il nous semble difficile de rester confiant, plein d'espérance pour nous et pour nos proches lorsque le lendemain est incertain. Et si nous levions les yeux et choisissions de regarder à celui qui, comme nous l'avons célébré il y a quelques jours, celui qui a vaincu la mort, celui qui est espérance de la vie pour nous. Nous pourrions lui dire merci pour cette vie qu'il nous donne, merci pour le printemps qui arrive, pour les petites choses du quotidien qui nous réjouissent. En gros, nous pourrions le louer. Et pourtant, parfois c'est difficile de lever les yeux, surtout lorsque nous sommes seuls, n'est-ce pas? Alors nous pouvons peut-être demander la prière des frères et sœurs, nous rappeler de la force de la communion fraternelle, de la présence de nos frères et sœurs chrétiens. Nous avons la chance d'être confinés à une époque riche en moyens de communication. Une requête de prière par message ne prend que quelques secondes. Le plus long serait peut-être de choisir sur quel support nous faisons la demande. Sur Facebook, sur WhatsApp, par un SMS. Ce n'est plus si bizarre de prier par téléphone à deux. Ou peut-être certains l'ont expérimenté, grâce notamment à la créativité de nos pasteurs, de prier s'encourager sur Skype, sur Zoom ou encore d'autres supports. Tous ces moyens sont bons pour rester en pleine forme spirituelle. Parce que prier, c'est dialoguer avec Dieu, seul ou à plusieurs. Alors, pour rester en forme, musclons notre vie spirituelle, louons, prions, faisons-le seul et en communauté. Ne nous privons pas de rester en bonne santé, physique certes, mais aussi spirituelle. Oui, comme il est écrit, nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les humains et surtout de ceux qui croient. Amen. Prions ensemble. Dieu qui est, qui était et qui vient, nos temps sont dans ta main. En toi ils prennent vie et sens, ces temps révolus, ces longues heures du présent et ces temps attendus. Tu es familier, Seigneur, de tous nos entre-deux. Conduis nos pensées afin qu'elles ne tournent pas en rond sur elles-mêmes. Tu supportes avec patience le poids de nos regrets et les vagues de notre nostalgie. Tu te fais consolateur de nos deuils.
Nous te confions les personnes qui ont perdu un proche, celles qui ont dû renoncer à un projet professionnel ou familial. Tu soutiens les incertitudes de l'instant et tu nous tiens debout. Nous te prions pour les personnes qui sont aujourd'hui dans l'effort, voire dans le risque, pour celles qui comptent péniblement les heures et ceux qui font douloureusement leur compte. Tu accueilles nos visions d'avenir et nous rejoins dans nos chemins de traverse où nous nous réinventons. Nous remettons, Seigneur, entre tes mains nos autorités et tous les décideurs, qu'ils aient l'audace d'initier ou d'accompagner des changements courageux, d'être visionnaires, de convaincre sans orgueil ni parti pris. Nous te bénissons d'être, pour tes enfants, un Dieu vivant, dans une relation personnelle et vivante avec chacun, chacune de nous. Merci pour le temps inédit que nous pouvons consacrer aux autres, proches ou lointains. Maintenus aujourd'hui à distance, que nous puissions découvrir toutes les dimensions de l'amour et en être renouvelés. Fais-nous la grâce de découvrir, si nous le cherchons, ou de redécouvrir, si nous l'avons perdu, le sens de la prière et de la communion. Avec nos aînés, avec les plus démunis, avec tous ceux que cette crise a mis ou mettra encore en danger, femmes, hommes, enfants, peuples et nations, nous faisons monter vers toi notre prière qui trouve dans le Christ son origine et son accomplissement. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ce moment touche à sa fin. On espère qu'il vous aura renouvelé, encouragé, fortifié. Vous allez maintenant reprendre votre travail, retrouver votre famille, vos proches, prendre des nouvelles peut-être. Et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine rencontre. Ce sera demain jeudi pour un Repaco revisité. À bientôt.